Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lauriane Chanchon. Lauriane est doctorante en sciences des matériaux et dans cet épisode, elle va vous présenter son sujet de thèse, les étapes de son parcours et aussi le dispositif CIFRE qui est le dispositif dans lequel s'intègre sa thèse. Lauriane va aussi vous parler de mon programme d'accompagnement des doctorants scientifiques. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Lauriane, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Ouais, super. Je suis vraiment contente de faire ce podcast avec toi. C'est vrai que ça a été une demande de ma part parce que je trouve que ton profil est intéressant. Donc, je voulais qu'on parle en particulier de ta thèse, que je trouve vraiment innovante. Donc, je vais d'abord te demander de te présenter et puis de nous dire un petit peu les étapes que tu as dû faire avant d'arriver à la thèse. Ok. Tout d'abord, je voudrais te remercier aussi parce que être invité à un podcast, c'est un peu un rêve Ah, qui c'est se vrai, trop réalise. bien, je savais Ouais, pas. C'est trop bien. j'ai toujours rêvé de participer à un format un peu comme ça. Ok, Et du coup, ben voilà. c'est top. Merci à toi et Avec merci plaisir. pour ce que tu fais déjà. Du coup, pour mon parcours, en fait, je vais commencer après le bac, je pense. Donc, j'ai fait un bac S. Option SVT et j'ai pris en plus l'option physique-chimie. Mhm. Après mon bac, je suis partie faire une classe préparatoire aux grandes écoles. Ok. Donc c'était à Bainbridge, en Guadeloupe. Et du coup, j'ai fait la classe préparatoire PCSI, donc physique-chimie, sciences de l'ingénieur. Et ensuite, en deuxième année, on demande à choisir une option, donc vraiment la spécialisation, donc c'est physique-chimie, donc Ok. PC pour les intimes. Et donc, à la fin de cette deuxième année, en fait, on passe les concours en France, donc Ouais. je suis partie passer les concours, pardon. Et j'ai pas eu l'école que je voulais, donc j'ai retenté une deuxième fois euh, donc en faisant un 5,5, donc Ouais. en doublant la deuxième année. Mhm. Et pareil, en fait, j'ai réussi à avoir des concours CCP, enfin, mais toujours pas à l'école que je voulais. En fait, j'avais Ok. une école payante et à Hmm. l'époque, c'était pas du tout dans mes moyens de moyens de mes parents de partir et de payer une école. Donc, j'ai préféré changer pour aller en licence. Mhm. Donc, licence, je suis partie à Nantes. J'ai fait une licence physique-chimie, donc c'était physique mineure chimie. Donc, en fait, on avait 70% de matière physique et Ok. 30% de chimie. Et du coup, à la suite de cette licence, on demandait de faire un stage de découverte un peu du monde du travail, de l'entreprise, etc. Et j'avais choisi de faire mon stage à l'IMN, donc l'Institut des matériaux Jean Rouxel à Nantes, Ok. où en fait j'ai fait un stage hyper intéressant. C'était sur les micro et nanoplastiques. Il fallait savoir les caractériser, enfin savoir les identifier par des techniques de spectroscopie optique. Et en fait c'était pour pouvoir faire un spectromètre embarqué dans un bateau pour pouvoir récupérer les déchets plastiques qui se trouvent en mer. Donc en fait Ok. on travaillait avec une association, donc c'était de Sea Cleaners, association qui en fait voulait fabriquer un bateau, d'ailleurs qui a abouti qui a réussi à fabriquer ce bateau Mhm. et avoir un spectromètre embarqué pour pouvoir récupérer les déchets plastiques et les trier directement sur le bateau pour pouvoir les recycler, etc. Ok. Donc j'avais Ouais, trouvé ce super stage intéressant, hein. hyper Ben intéressant, ouais, ouais. ouais, ouais, clairement. C'était mon premier contact avec le monde de la recherche et j'ai eu la chance d'avoir un super comment dire, maître de stage Mhm. qui me laissait beaucoup de liberté, Hmm. j'étais beaucoup en autonomie. Et donc, ça m'avait énormément plu Mhm. de voir un peu comment ça se passait dans le monde de la recherche. Et donc, voilà. Donc, en fait, Ok. ce premier contact m'avait déjà un peu mis dans mis dans la tête que, voilà, il y a cette option-là dans le monde de la recherche pour la suite. Et donc, à la suite de cette licence, je suis partie en master, donc toujours à Nantes. Cette fois-ci, j'avais fait un master sciences des matériaux, parce qu'en fait, Hmm. Ben oui. c'était directement lié à ce stage, en fait, Mhm. parce que Tout à j'avais beaucoup fait. aimé. Sciences des matériaux, et j'avais pris l'option nano.
donc en fait nanomatériaux, nanosciences, nanotechnologie, parce que ben voilà, c'est un toujours dans le monde de l'infiniment petit. J'avais eu ce premier contact avec le stage de L3 et Ouais. donc ça m'avait énormément plu et j'avais Mhm. toujours aimé, enfin d'aussi loin que je m'en souvienne, en fait, j'ai toujours voulu comprendre en fait le monde, comment ça se passait, enfin, quels étaient les phénomènes physiques qui Ouais. régissaient un peu ce qu'on observait à l'échelle macroscopique. Et je me suis dit que ben, en fait, l'échelle nano, c'est un peu ben, l'explication de tout, enfin, c'est un peu la base de tout. Bien Et sûr. donc, voilà, je voulais m'intéresser à ce monde-là. Voilà pourquoi j'ai choisi cette voie-là. Donc, le Master 1, c'était donc, sciences du matériau, option nano. Et en Master 1, on fait un stage de 2 mois. Donc, j'ai refait mon stage toujours à l'IMN, l'Institut Ok. des matériaux Jean Roussel à Nantes. Et cette fois-ci, c'était un tout autre stage. C'était un stage de modélisation. Donc Ok. cette fois-ci, c'était vraiment un stage axé sur l'informatique, Mhm. la modélisation des molécules, etc. En fait, on travaillait sur l'élaboration de batteries, donc de nouvelles batteries, puisqu'en fait, tu connais peut-être les problématiques avec les batteries au lithium Oui, tout à fait. qui sont dangereuses, inflammables, Polluante etc. Et aussi, ouais. Mm. ouais, et polluantes et peu facilement, comment dire, modulables. En fait, on ne Mhm. peut pas les mettre sous toutes les formes. Ouais. Et donc, on travaillait sur les liquides ioniques. En fait, c'est à Ok. nouveau, c'est une des options qui existent pour s'affranchir des batteries au lithium. On regarde un peu plus les liquides ioniques qui, eux, sont plus stables à l'air Ok. ambiant, etc. Ok. Et donc, voilà, on voulait essayer de modéliser les interactions entre deux molécules et voir comment comment on pouvait comment dire, optimiser les capacités d'une batterie éventuellement faite à partir de liquide ionique. Ok. Donc, Super. encore une fois, c'était un stage hyper intéressant. Ouais, c'est clair. Et voilà, donc j'avais encore une fois aimé ben, participer à un projet de recherche, qui d'ailleurs était directement lié à un sujet de un sujet de thèse, pardon. Mm. Et donc, voilà, j'avais eu ce deuxième contact avec le monde de la recherche et voilà, Mhm. ça m'avait énormément plu. Et donc, à la suite de mon Master 1, comme on n'était pas assez nombreux dans l'option nano, je suis partie à Rennes pour finir le cursus de master, donc en Master 2, où j'ai rejoint du coup les Rennais qui étaient là-bas et donc qui étaient aussi plus nombreux. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert ce master-là à Rennes. Ok. Et donc à Rennes, j'ai continué en master. Cette fois, c'était intitulé Physique fondamentale et application, toujours parcours Mhm. nanosciences. Donc voilà, c'était la continuité en fait de ce que j'avais commencé à Nantes. En master 2, on a un stage de fin d'études qui dure 6 mois. Mhm. Et j'avais choisi de le faire à l'IPR, donc à l'Institut physique de Rennes, de physique de Ok. Rennes, où j'ai travaillé sur la digestion enzymatique des lipides. Donc c'était vraiment à l'échelle toujours nano, micro. Mhm. Et en fait, on travaillait vraiment à l'interface air-eau, Ok. où on voyait, en fait, on disposait des lipides à l'interface et on regardait un peu comment les enzymes agissaient sur la digestion de ces lipides. Et donc, ça, c'était intéressant pour les applications agroalimentaires, Mhm. Ouais. pour pouvoir fabriquer, en fait, des boissons végétales, etc., donc à partir de lipides de plantes, Ok. Ouais, notamment c'est sur super intéressant. des Mhm. lipides de chlorelle, donc c'est des microalgues. Voilà. Donc, Ok. c'était Ouais, très, c'est très intéressant. clairement. Donc, ouais. Et donc, voilà, c'est un peu mon côté un peu touche à tout, enfin, ma Mhm. curiosité scientifique, parce que là, je sais pas si tu as vu, mais voilà, j'ai Ben touché oui, à t'as fait beaucoup plein de choses. de En fait, sujets différents. t'as fait des domaines différents surtout aussi, je Ouais, trouve, les domaines même différents, si tu gardais quand même ta composante nano, où c'est tu ça. voulais vraiment comprendre ben, à Ouais, petite échelle ce qui se passait, quoi. Donc c'est vraiment c'est intéressant. ça. Ouais. Donc voilà, et donc mon envie de continuer dans la recherche s'est confirmée enfin, à la Mm. fin de mon stage de M2. Et du coup, on m'a proposé un stage enfin, avec mon équipe, justement, l'équipe avec qui je travaille en stage. Du coup, mon encadrante de stage m'a proposé un sujet de thèse Ok, par la suite. J'ai postulé à ce sujet et voilà, donc j'ai été sélectionnée pour ok, continuer. super. Justement, dis-nous, du coup, comment ça, enfin, c'est quoi ta thèse
et un petit Ouais, peu ce que tu fais aussi dans le cadre de ta thèse? d'accord. Donc en fait, je suis en thèse CIFRE. Donc CIFRE pour Convention industrielle de formation par la recherche. Donc ça veut dire que je travaille avec une entreprise et dans mon cas, en fait, c'est une entreprise de cosmétiques où en fait on travaille sur l'élaboration d'un nouveau produit, d'un produit innovant que l'entreprise veut mettre sur le marché. Donc l'intitulé de ma thèse, c'est la compréhension d'une solution pulvérulente, liquid marbles, pour des utilisations industrielles en cosmétique. En fait, l'entreprise, pour l'instant, bah, elle fait face à quelques problèmes concernant la stabilisation de ce produit. Et mon rôle, en fait, dans cette thèse, c'est de pouvoir comprendre, enfin, d'apporter des réponses, des éléments de réponse sur l'optimisation, enfin la stabilisation du produit et pouvoir l'optimiser, enfin optimiser les processus de fabrication de ce produit et bah, en fait à toutes les étapes de fabrication, donc que ce soit déjà l'élaboration du produit en lui-même, stockage du produit jusqu'au Mhm. transport, etc. Donc en fait on veut pouvoir amener un produit fini au client, enfin, faut pas qu'il y ait de changement Bien ou sûr. d'altération de son état jusqu'à ce que le client l'utilise. Donc en fait, voilà, on s'intéresse à savoir comment faire réussir à stabiliser ce produit, à ce qu'il reste stable jusqu'à l'utilisation finale par le client. Ok, ouais, c'est super Voilà. intéressant comme sujet. Tu nous as Ouais. parlé de la thèse CIFRE. C'est vrai Oui. que, alors, il y a une différence avec les thèses, enfin, les bourses ministérielles, parce que bon, je connais un petit peu. Mais pour ceux qui Oui. connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un peu la spécificité de ces bourses CIFRE? Tu nous as dit effectivement que tu es avec une entreprise privée, mais Oui. est-ce qu'il y a encore d'autres différences par rapport à une bourse classique de thèse? En fait, la différence, c'est que donc déjà, il y a une différence fondamentale, je pense, au premier abord. C'est d'abord, enfin, c'est lors de la postulation pour le sujet de thèse. Donc, on va passer un entretien avec ben, l'équipe encadrante, etc. Ouais. Et après, la sélection se fait et après, on doit monter un dossier CIFRE. Donc, un Hmm. dossier qui doit être soumis à l'ANRT, donc l'Agence Ok, nationale ouais, de effectivement. recherche. Il y a cette étape de latence en fait entre le moment où tu postules et Mhm. que tu reçois ta confirmation d'acceptation, donc tu vas continuer en thèse, mais en fait tu sais pas trop quand est-ce que tu vas commencer parce que il faut que le dossier soit validé par la NRT. Donc ça c'est une première différence. Et la deuxième, ben, en fait, c'est que je suis considérée comme employée de l'entreprise. Donc, en fait, j'ai tous les avantages qui viennent avec. Donc, c'est-à-dire que voilà, je suis payée par l'entreprise, mais j'ai Ouais. aussi les avantages que tous les autres employés ont. Donc, j'ai des tickets restaurants, j'ai ben, d'autres avantages parce que j'ai aussi accès au CSE de l'entreprise. Donc, voilà, Ok. j'ai ces avantages-là. Il y a aussi ben, le fait que je sois considérée comme chef de mon projet, donc, bon, ce qui est normal. Et donc, j'ai aussi le devoir de rédiger mon crédit impôt recherche parce que l'entreprise euh, comment dire, justifier le fait qu'elle fait de la recherche. Et donc, il y a des discussions d'impôts, etc. Ok. avec. Ouais, Euh, ça va quand même donc, assez loin. Ouais, parce que par ouais, exemple, c'est moi, ça. Donc, j'ai pas eu ça à faire, tu vois, par exemple. c'est ça. Donc en fait, je suis vraiment considérée comme employée de Mhm. l'entreprise. Donc en fait, j'ai tous les avantages et aussi ben, les responsabilités qui viennent avec en fait. Et je trouve ça intéressant parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas vraiment eu de contact avec une industrie privée. Et donc de voir un peu comment ça se passe dans ce monde-là, c'est aussi intéressant et de voir qu'il y a aussi voilà enfin, il y a ces options-là pour l'avenir, quoi. Enfin, c'est un Bien peu, sûr. Bah oui, oui, je oui, trouve parce que que c'est c'est vrai. valorisant quand Bah même. oui, oui, parce que c'est vrai que souvent, quand on fait le doctorat, on se dit, bon, ben, la plupart des doctorants, enfin, en tout cas des docteurs ensuite, vont travailler peut-être à l'université, ils vont pas forcément tout de suite C'est penser ça. au privé. Donc c'est vrai que c'est Oui, intéressant de se rendre compte que ce dispositif aussi CIFRE
permet déjà d'avoir un premier pas dans le privé et ensuite de peut-être s'insérer plus facilement. C'est vrai que c'est un Oui, peu, c'est ça. la sensation que ça me donne, par rapport à ce que tu nous dis. Même si, on peut tout à fait ne pas avoir fait de thèse de chiffres et être dans le privé. Par Ouais. exemple, moi, je suis dans le Oui, c'est privé, tu sûr. vois? Donc c'est vrai que Oui, exact. ça dépend, mais je trouve que ça aide parce que ça donne une Oui, vision un petit peu de ce qu'on attend de nous dans le privé, qu'on n'a pas forcément si on a fait que, que de l'universitaire, en fait. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve. Et et pour revenir puis, un petit peu ouais, vas-y, dis-moi ce que oui, tu enfin, si tu voulais rajouter je quelque voulais chose? juste compléter. En fait, la testif, ça dépend vraiment des entreprises, parce que d'une entreprise à l'autre, ça peut changer, notamment sur les avantages qu'on a, etc. Enfin, je connais aussi des doctorants qui sont en CIFRE et qui, par exemple, n'ont pas le crédit impôt recherche à rédiger. Enfin, ça dépend vraiment de l'entreprise. Mais ça reste quand même intéressant. Et puis, en plus, on a aussi des formations. Donc, dans mon entreprise propose aussi des formations, notamment comme moi, je travaille dans une entreprise de cosmétiques qui a aussi qui a des usines de production. Donc, on est formé aux bonnes pratiques de fabrication. Donc, ça, c'est aussi un plus à valoriser dans le portfolio après thèse, montrer Tout que à voilà, fait. on a ce contact industriel et qu'on sait un peu comment que ça fonctionne, etc. Voilà. Ouais, vraiment, Donc non, c'est quand même c'est vraiment intéressant. enrichissant. Clairement, Ouais, franchement, c'est vraiment bien. Et justement, je voulais qu'on revienne un petit peu sur ta thèse. Tu nous as dit ce que tu fais, on a bien compris, mais du oui, coup, actuellement, tu peux peut-être nous dire en quelle année tu es et puis nous dire un petit peu d'accord. comment tu as ressenti un peu tes premières années de thèse. Est-ce que tu as déjà obtenu peut-être des premiers résultats, même si je sais que c'est une thèse confidentielle, Oui, ça, c'est bon, tu vas pas confidentiel. forcément tout nous dire, mais peut-être Oui, globalement, peut-être les techniques que tu as pu utiliser, des choses comme ça, pour que peut-être les auditeurs comprennent un petit peu mieux ce que tu as fait ou ce que tu fais et ce que tu fais actuellement, pardon, en thèse. ok, d'accord. Donc en fait, là, je suis en deuxième année, donc je suis au milieu de ma deuxième année. Ouais. Et donc, je vais revenir après sur un peu mon ressenti des premières années par la suite, mais je vais répondre au reste de la question. En fait, enfin, ce que j'utilise comme matière première, c'est de la poudre. Et donc, on a dû développer des techniques de caractérisation des poudres parce qu'en fait, c'était un sujet qui était un peu innovant pour tout le monde. Enfin, ça n'avait jamais été fait vraiment dans le laboratoire où je travaille. Et donc, voilà, il fallait cette étape de compréhension, de savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer, comment le faire. J'utilise énormément les techniques de rhéologie, Mhm. donc des rhéologies sur poudre, etc., pour caractériser en fait le produit, enfin, la matière première du produit et aussi le produit fini. J'utilise aussi des techniques de gouttes pendantes parce qu'en fait, on travaille toujours à l'interface. En fait, mon produit, c'est un produit un peu biphasique. Il y a une partie poudre et une partie liquide. Et en fait, les deux en même temps, enfin les deux assemblés, en fait, on a vraiment cet aspect de poudre un peu pâteuse et donc, on travaille aussi à l'interface parce que la poudre que j'utilise, c'est une poudre hydrophobe, donc elle vient se mettre à l'interface de mon liquide. Et donc, la goutte pendante, c'est une technique qui permet en fait de caractériser en fait l'interface air liquide. Et donc, dans mon cas, en fait, on caractérise l'interface air particule liquide. En fait, voilà, c'est vraiment une sorte de sandwich qu'on essaye de caractériser. J'utilise aussi une technique de tensiométrie, donc toujours pour l'interface, etc., enfin, pour caractériser les interfaces. On essaye aussi comment dire, une technique de tambour tournant. Donc en fait, ça nous permet justement de caractériser mon matériau qui est finalement un matériau granulaire qui se comporte comme une poudre. Et du coup, on essaye de caractériser un peu les états de cohésion de cette poudre grâce au tambour tournant. Donc en fait, il y a différentes techniques mises en œuvre autour de ce sujet, autour de ce produit, qui, toutes mises bout à bout, permettent d'avoir une vision globale sur le produit, sur les mécaniques du produit, nous permettent de comprendre un peu ce qui se passe à l'échelle microscopique. Et donc, l'un des grands résultats de la thèse, c'est que j'ai réussi à mettre en évidence des différences. Mhm. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, on utilise différents types de matières premières, enfin différentes poudres hydrophobes. Et en fait, on a vu que le comportement du produit final va dépendre de la matière première qu'on utilise. Donc, en fait, des caractéristiques propres aux Mhm. poudres qu'on utilise
Et donc, on peut réussir à mettre en évidence effectivement une composition optimale pour le produit, pour améliorer la stabilité du produit. Ok, Donc là, c'est là où enfin, je suis rendue à là pour l'instant dans ma thèse. ok. C'est l'un des résultats phares qu'on a eu pour l'instant. Ok, Voilà. bah super, super, c'était super complet et je pense que là, on se rend compte que tu touches à beaucoup de techniques différentes. Ouais, Il y a peut-être des c'est mots très que intéressant. tout le monde ne comprendra pas, mais Peut-être. après, je trouve Bah, que je... tu as quand même expliqué, mais c'est vrai qu'il y a des petits mots, tu vois, faut vraiment être spécialiste quand D'accord. même, mais enfin, en tout C'est cas, moi, j'ai compris ce que tu as dit, je pense que c'est ok. juste, voilà, c'était vraiment intéressant. Et ben, du coup, là, je voulais un petit peu qu'on discute du programme d'accompagnement, parce que du Oui. coup, ben, on s'est connus via mon programme d'accompagnement des doctorants scientifiques, et je voulais qu'on en parle un petit peu sur le podcast pour que ben, toutes les personnes qui sont comme toi en thèse, qui auraient peut-être besoin de soutien, besoin d'accompagnement, puissent comprendre un petit peu ce qu'on fait dans ce programme. Est-ce que tu peux me dire pourquoi déjà tu as accepté de participer à ce programme et qu'est-ce qu'il t'apporte? Bah, en fait, pour compléter du coup la question précédente, parce que enfin, tu m'avais demandé un peu mon ressenti de Oui, c'est première vrai. année, enfin, comment ça se passait, etc. Bah, en fait, en première année, euh, j'ai été victime du syndrome de l'imposteur, on va dire ça Mhm, comme ça. mhm. En fait, j'étais un peu, j'avais ce sentiment en fait de pas en faire assez, Ouais. enfin de pas réussir à gérer tout ce que je dois faire, etc. Que voilà, j'étais un peu, je partais un peu défaitiste, on va dire Mhm. comme ça, de façon assez simple. Et donc, j'ai eu vent de ton programme d'accompagnement via LinkedIn. Ouais, Donc, c'est quand même important d'avoir cet outil-là qui est c'est vrai. très C'est vrai. intéressant. Et voilà. Et donc, via LinkedIn, j'avais vu passer ton annonce de programme d'accompagnement. Et du coup, ben, j'ai sauté sur l'occasion parce que ben, c'était une période où ben, j'étais un peu voilà, je broyais un peu enfin, Mhm, du noir, mhm. c'est beaucoup Ouais, dire, mais voilà, oui, j'étais oui. pas hyper à l'aise et pas hyper confiante dans ce que je faisais. Mhm. C'était aussi à l'époque où j'avais pas énormément de résultats, donc je commençais à me dire, voilà, ben, il faut. Enfin, je commençais un peu à stresser Ouais, c'est normal. Mm. sur mon projet, en fait, l'état de mon projet, etc. Et donc, voilà, enfin, je t'ai contacté et tu m'as expliqué un peu ce à quoi ça consistait, Mhm. ton programme, etc. Et donc, ben, je me suis dit, pourquoi pas enfin, essayer. Mhm. Et donc, grâce à ce programme, en fait, j'ai compris que ben, c'était normal, en fait, de ressentir tout ce que je ressentais, Mhm. que j'étais pas la seule, effectivement, parce que, en fait, en plus, je suis dans le programme en groupe. Donc, Ouais, tout à fait. enfin, j'ai la chance de discuter avec une autre doctorante de deuxième année aussi, donc c'est intéressant d'avoir son point de vue également. Mhm. Et donc, voilà, j'ai compris que bah, c'était tout à fait normal, qu'il y avait des hauts et des bas dans la thèse, C'est ça. sans vouloir Mhm. faire peur à Non, d'éventuelles personnes qui faut dire la voulaient réalité. commencer une thèse. Mais en fait, oui, il y a des hauts et des bas, c'est normal. Et je pense Ouais. que je m'en suis rendu compte grâce au programme, c'est normal. Et je pense que le monde de la recherche est comme ça, Mhm. évidemment. Tout à fait. C'est pas en thèse seulement que ça se passe comme ça, mais c'est Non, vraiment le monde de la recherche qui veut ça. c'est ça. Et ça fait partie un peu du jeu, quoi. Et Mhm. donc, ça m'a permis aussi, le programme m'a permis aussi de mieux gérer mon temps, mieux Mhm. gérer Ouais. mes journées. Mhm. Parce que souvent, j'allais au labo et je définissais mon programme le jour même. En fait, je vivais un peu au jour le jour, on va dire ça comme ça. Mais en fait, grâce au programme, j'ai compris que c'était important de planifier son temps et Ouais. de savoir d'arriver au labo et de savoir directement quoi faire, etc. Mhm. Et voilà, du coup, et puis en plus, avec le programme, on a ton recul à toi, Mhm. qui aussi, tu as fait une thèse, etc. Donc, on a ce recul-là, et donc tes conseils sont aussi évidemment importants, et enfin, ça nous permet de voir la thèse sous un autre angle, enfin, sur l'angle de quelqu'un qui a déjà fini et qui est passé aussi par ce qu'on a vécu. Et donc, voilà, ça m'a permis aussi voilà, de prendre un peu plus confiance en moi et Mhm. de continuer sur cette lancée-là, quoi. Enfin, ouais, de sortir un peu de cette période un peu sombre, enfin sombre.
Ouais, mais comme je te disais, moi, j'ai vraiment vu la différence entre, quand on a discuté la première fois et puis, Ouais, je trouvais que si tu avais juste des difficultés à aussi imposer ton point de oui, vue et en thèse, c'est ce qu'on demande aussi beaucoup. Comme tu disais au début, le fait que tu sois chef de projet, ben ça, tu mmh, tu tu le fais très bien maintenant et c'est vrai que je j'ai vu l'évolution en tout cas. C'est vrai que qu'on a vraiment vu ouais. l'évolution. Donc je suis super contente que, Merci beh beaucoup. avec plaisir. Je suis super contente que tu aimes le programme, que du coup, tu as Ouais, accepté aussi d'en parler et que ça t'ait permis d'évoluer. Et mmh, justement, ben, là, tu es en thèse, mais bientôt, tu auras oui, terminé, tu seras docteur. oui, c'est ça. Comment tu te vois après la thèse? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Comment je me vois après la thèse? Bah, en fait, la thèse CIFRE m'a montré un peu le monde de l'industrie Mmh. et je me vois plus partir sur cette voie-là. Enfin, je pense que la recherche et développement, pour moi en tout cas, c'est beaucoup plus stimulant, enfin, je dirais. Enfin, je sais pas Ouais. comment le dire, mais Non, j'ai compris en ce que tu veux gros, dire. En fait, tu es plus appliqué que fondamental, en fait. voilà, Mmh. je trouve que avoir cette, ce côté application après, enfin, c'est plus valorisant. Enfin, je trouve Mmh. ça valorisant. Je dis pas que voilà, la recherche fondamentale, c'est pas Non, bien, c'est ça dépend c'est ça dépend des au contraire, personnes. En fait, ça dépend c'est c'est juste ton vraiment, profil qui en fait, oui, c'est oui, juste ton profil qui est plus, appliqué que et c'est fondamental. ça. C'est juste ça. Et puis en fait, j'ai toujours cette curiosité. J'aime beaucoup euh, comment dire, apprendre et toucher à tout en fait. Mmh. Et du coup, voilà, enfin, je pense que la recherche et développement, c'est une bonne façon de pouvoir réussir à toucher à tout et à Ouais. s'épanouir, en tout cas de mon point de vue. Oui, Après, oui, oui. Non, non, je comprends ce que tu ça veux dire. dépend vraiment des personnes, etc. Et voilà, donc je me vois plus dans l'industrie, en recherche et développement. OK. En Guadeloupe, en France, aux Ben, en fait, États-Unis? là, je pense que rentrer en Guadeloupe, effectivement, c'est l'ultime, le goal ultime, en fait, Ouais. Mmh. de revenir, réussir à revenir ici et pouvoir apporter un peu ma pierre à l'édifice au Mmh. développement de l'île. Et je trouve ça, enfin, d'autant plus valorisant de pouvoir dire que voilà, une jeune Guadeloupéenne Bah, revient et voilà, bien de sûr. pouvoir apporter sa pierre à l'édifice de cette façon-là, en fait. Non, mais c'est Voilà. clair, c'est clair. Ben c'est tout ce que je te souhaite, hein. J'espère vraiment que Ouais, que c'est tu ça. arriveras à trouver, ce qui te plaît en Guadeloupe et que du coup Oui, tu t'épanouiras. Ben du coup, mm, Lauriane, on arrive à la fin du podcast. ouais, Je tenais vraiment à te remercier pour cet échange. C'était vraiment super intéressant. Je pense que, les personnes qui vont nous écouter vont un peu découvrir le monde aussi des nanomatériaux, mm, et puis ouais, ils vont peut-être aussi te suivre, pour voir un peu les résultats que tu vas produire au fur et à mesure de ta ouais, thèse. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. En fait, c'est rester aussi pour ça connecté. que c'est ça, rester connecté. C'est aussi pour ça que je vais interviewer maintenant les doctorants, parce que je trouve que c'est vous qui créez la recherche. Donc, en fait, les manips, les résultats, en fait, on se rend peut-être pas compte, mais quand on passe un peu manager R&D ou senior, ben, on s'éloigne du labo. Donc, ce sont les Mm, doctorants qui produisent la recherche. oui, c'est Et vrai. vraiment, au niveau du podcast, là, je vais quand même pas mal interviewer des doctorants scientifiques caribéens D'accord. pour un peu qu'on puisse voir ce qui se fait et puis un peu aussi suivre aussi ces profils qui Mm, sont en train de se ouais, construire au fur et à mesure dans le temps, quoi. Donc, je suis vraiment contente d'avoir d'accord. pu faire le premier épisode doctorant avec toi. C'était vraiment super. Ah, c'est le premier! Oui, Ah, trop bien, merci beaucoup. avec Merci plaisir. à toi. Bah, merci encore pour l'accompagnement. On le dit pas assez, mais je pense que c'est quelque chose qui manquait beaucoup Ouais. pour les doctorants. Il y a beaucoup Mhm. d'accompagnement pour tous les niveaux, Oui, tous les niveaux c'est vrai. universitaires et avant aussi secondaire, etc. Mais c'est vrai qu'un doctorat, on perd un peu cette notion d'accompagnement et c'est quand même important de le faire. Et du coup, ben voilà, la preuve, c'est que voilà, j'ai réussi quand même à m'affirmer plus Mhm. dans mon projet grâce à ça. Et donc voilà, merci à toi. Avec Et plaisir. puis je voulais aussi dire merci pour ce podcast. Ah, bah, c'est gentil. En plus, Et j'allais te puis demander ton mot de la fin, donc c'est parfait là. ah, d'accord.
Le mot de la fin, c'est... Ah oui, un autre, avant de finir, Ouais, je dis-moi. voulais aussi dire un autre avantage de l'accompagnement, c'est aussi le networking, enfin, le développement du réseau. En fait, parce que depuis que j'ai commencé cet accompagnement, mon réseau a beaucoup fleuri un peu grâce à Ah, toi. Donc, génial. Je suis merci contente. pour ça aussi. Avec plaisir. Euh, et puis, voilà, les podcasts aussi, enfin, les podcasts, je les suis assez régulièrement. Donc, les personnes que tu interviews, c'est aussi enfin, c'est intéressant de les écouter, de voir un peu ce qu'ils font après leur thèse et aussi comment ils font aussi en Guadeloupe, etc. Et donc, le mot de la fin, je vous dirais que c'est important quand on est en thèse de parler Mhm. autour de soi, Ouais, de pas rester muet et de croire qu'en fait on est les seuls à vivre ce qu'on vit. c'est Parce ça. que moi souvent Mhm. avant cet accompagnement en fait j'avais souvent tendance à rester dans mon coin et Mhm. à ne pas discuter, ne serait-ce qu'avec les autres doctorants Ouais. de ce que je vivais parce que je pensais en fait être la seule à vivre ça comme ça. Mhm. J'ai commencé à interagir plus avec les autres doctorants et je me suis rendu compte que aussi, même dans mon laboratoire, enfin, dans mon institut où je travaille, le fait de parler, c'est aussi important parce que Ah bah souvent on se rend oui, compte que les autres doctorants font face à ce genre de problème tout à fait. également. Donc, de se conseiller entre doctorants, c'est aussi une bonne thérapie, on va dire. Enfin, Mhm. je Tout à trouve que fait. c'est quand même c'est important aussi. Si ça peut aider quelqu'un qui Oui, écoute c'est ce sûr. podcast, de ne pas hésiter à parler autour de soi Mhm. d'éventuelles difficultés qu'on peut Oui, tout traverser. à fait. Et voilà. Ok, ben Donc, super, ben merci beaucoup Lauriane. On va rester merci à connectés comme on toi. a dit pour, C'est ça, pour voir un peu c'est ça. ce que tu deviens, tes Oui, résultats. Et puis ouais, enfin, franchement, moi je vous conseille, dès que vous avez une publication, de poster sur LinkedIn. de poster. Dès que Oui, vous partez en congrès, de poster, parce qu'en fait ça permet oui, aussi aux futurs employeurs de se dire, hé, mais elle a un super profil, j'aimerais bien l'embaucher à la fin oui, de sa thèse. Ne serait-ce juste que ça, oui, donc c'est vraiment important. Et puis de mettre aussi au courant toute la communauté scientifique de ce qu'on fait. C'est vraiment oui, c'est le cœur de la recherche, hein, de diffuser, de valoriser. Donc non, c'est top. Je suis contente oui, que ça te permette de te rendre compte de tout ton potentiel. Et puis oui. je te dis à bientôt. Merci encore. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.